Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous demander, comme vous devez peut-être avoir vécu aussi de l'enseignement à distance si vous ne le faites pas déjà, d'ouvrir les caméras. Vous pouvez garder le micro fermé et d'ouvrir les caméras pour que j'ai un visuel comme si on était en grand groupe. Bonjour Marielle. Donc, d'avoir des visages qui, non pas pour bonjour Martine, pas pour regarder vos fonds d'écran, plus pour avoir des yeux, des sourires. Bonjour Geneviève, bonjour Paul. Donc, c'est toujours agréable. Bonjour Chantal, d'avoir des vrais visages. Donc, si vous me permettez, pendant les... Bonjour Nicole. Donc, pendant le reste de la rencontre, j'aimerais ça, si vous êtes capable, vous êtes en mesure de garder la caméra ouverte. Donc, comme ça va me permettre d'avoir l'impression de jaser à des vraies personnes et non pas juste toute seule à mon ordinateur. Donc, mais vous pouvez laisser les micros fermés. On est un petit groupe, donc si vous avez des questions tout au long, vous pouvez activer votre micro, puis demander tout de suite la question. On va s'interrompre, il n'y a pas de problème. On est un petit groupe, donc ça va être facile à gérer. Si jamais, Daniel, je ne vois pas de main levée parce que je suis concentrée sur ma rencontre, tu m'arrêtes, tu me le dis s'il y a des mains levées ou s'il y avait des questions dans le fil de conversation, gêne-toi pas pour m'arrêter. Ça va me faire plaisir. Ça va pour tous? Je vais faire un partage d'écran. Je vais te demander, Daniel, si tu as à l'écran en ce moment une présentation qui est écrite des causeries mathématiques. Oui, moi je vois bien. J'ai mis dans le fil de conversation à tous, si vous voulez la voir, cette présentation-là, j'ai mis le lien cliquable. Je l'ai fait avec le site PictoChart. Donc, si vous voulez le suivre aussi sur votre ordinateur parce qu'on a des problèmes techniques, etc., donc vous allez pouvoir la voir avec, c'est la même présentation là, qui est active. Donc, je me présente rapidement. Nancy Méran, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai le plaisir de côtoyer plusieurs collègues en Montérégie, des enseignants. C'est écrit des personnes attendent dans la salle d'attente. Laissez-moi, je vais espérer ça. Et voilà, c'est fait. Donc, on devrait avoir quelqu'un qui rentre à nouveau. Parfait. Donc, des causeries mathématiques, depuis quelques années avec mes collègues en Montérégie, on a vraiment travaillé un peu l'idée. Il y a 2 ans, j'ai donné cet atelier-là à la QFGA. Nancy, Oui. on me dit qu'il y en a qui ne voient pas l'écran. Tu as Ah, partagé l'écran. Moi, je la vois, mais il y en a qui n'en voient pas. je vais faire je vais Peut-être repartager. repartager, ça va Oui, peut-être ouais, peut-être à cause que j'ai dû accepter quelqu'un pour rentrer. Est-ce que là, est-ce que ça semble être revenu? Moi, je voyais, il n'y avait pas de problème. Il y a quelqu'un qui ne voyait pas, peut-être quelqu'un qui venait d'arriver. Il n'y a pas Des de fois, changement, tout va bien. Des fois, dans les 3 petits points dans notre Teams, des fois, on a fait un focus où on a piné. Exemple, si quelqu'un m'a piné moi, il va voir juste ma vidéo au lieu de voir le partage d'écran. Ça, c'est des fois quand il appelle ça épiné, là, il y a comme une petite punaise ou des choses comme ça. Fait que des fois, il faut juste rejouer avec nos fonctions de Teams pour revenir comme à un écran général. Ça va pour tous? Parfait. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai présenté cet atelier-là à la QFGA il y a 2 ans. C'était à Lévis en 2019. Il y avait une soixantaine de participants là, de partout au Québec. Fait que là, je trouve ça le fun de savoir qu'on a une dizaine qui s'ajoutent en Montérégie de vivre. Elle s'appelait il y a 2 ans, c'était pas causerie mathématique, c'était capsule mathématique. Et depuis, on a un référentiel d'intervention qui est sorti, puis ils ont décidé dans le référentiel de nommer ça des causeries. Fait que je me suis un peu adaptée au langage là, que le référentiel nous demandait. Donc, je voulais aussi juste dire un gros merci à Daniel. Daniel va être un peu comme mon modérateur pendant la rencontre. Donc, un grand merci, Daniel, d'avoir accepté ce mandat avec nous. Fait que c'est parti. Je vous laisse quelques minutes là, pour lire, une petite minute.
Jo Boaler, c'est une professeure à l'Université de Samford en Californie. Elle est très présente aux États-Unis là, sur plusieurs plateformes, même dernièrement là, avec les élections. Il y a des gens qui nomment son nom pour être la prochaine secrétaire à l'éducation américaine. Elle fait beaucoup de recherches sur le terrain. Là, elle est vraiment dans les classes. Elle travaille avec des élèves. Elle travaille autant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Ce qu'elle remarque, c'est des classes où il y a beaucoup d'échanges, où les élèves discutent, où les élèves partagent en mathématiques. C'est des élèves où il y a beaucoup d'effets sur la réussite scolaire de nos élèves. Même chose pour M. Van de Waal et Mme Luhan Loven. Vous aviez un ouvrage, je sais, Marielle, je te vois là, parce que Marielle, je suis privilégiée, je la connais davantage. Je pense que vous l'avez, ce bouquin-là, au centre dans votre centre, près de, dans le bureau de la direction. Là. Si vous avez un ouvrage à vous procurer là, pour la FBC, je dirais là, celui-là, c'est l'auteur qui est sur ma présentation. C'est des gens qui ont fait énormément de recherches sur le terrain pour voir un peu comment nos élèves en mathématiques réussissent à construire leur sens des concepts mathématiques. Ce qu'il disait, c'est qu'il y a un renforcement de la pensée réflexive quand les élèves travaillent en pair, quand les élèves puissent partager avec un autre élève, peu importe l'âge, même pour notre clientèle adulte. Là. Une atmosphère d'émulation entre les élèves intervient là, quand on a des occasions d'apprentissage par les pairs. Ils disaient que dans leurs recherches, ils ont dit que quand c'est un père qui a donné des stratégies, que les élèves les retiennent encore plus que quand c'est l'enseignant qui a donné ces stratégies-là. Donc, le fait que ça vienne des pairs. Donc, c'est des pratiques à mettre en place que les pairs puissent échanger à voix haute. Une communauté d'apprenants dans une classe de mathématiques. Celui-là ici, c'est d'un livre qui est tiré, là, qui s'appelle Making Sense. Les idées de tous sont importantes et l'on doit admettre qu'on peut apprendre grâce aux idées formulées par les autres. Le respect des idées propulsées par d'autres est essentiel pour qu'une réelle discussion puisse avoir lieu. Et surtout, l'erreur est admise. Ce qui, des fois, en mathématiques, on a un petit peu de difficulté avec ça, là, hein? Nos erreurs. Il faut faire du pouce sur les erreurs. Hein? Les élèves, s'ils ont fait une erreur, il y avait de quoi dans leur tête qui s'est passé pour qu'ils cheminent vers cette erreur-là. Donc, c'est une occasion d'apprendre les erreurs. Donc, l'enseignant ne doit pas émettre de jugement sur les réponses des élèves. Hein, pour ne pas interrompre les discussions que les élèves ont entre eux. Donc, ça, c'est tiré de Making Sense. Tous ces ouvrages-là datent quand même d'avant 2019. Les collègues ici à Montérégie, on avait tous mis la main à ces ouvrages-là. Et là, l'année dernière est sorti un livre, pas un livre, mais un référentiel québécois, donc produit ici au Québec, qui s'appelle le référentiel d'intervention mathématique. Ceux qui ont téléchargé mon lien, le PictoChart, si vous cliquez sur, moi j'ai plus ma souris, si vous cliquez sur le mot le référentiel mathématique, ça va vous amener sur cet ouvrage. C'est un petit ouvrage d'une 60aine de pages qui est sorti en décembre 2019 environ. Donc, c'est un référentiel produit ici avec des gens du Québec et les phrases que je viens de vous montrer de d'autres chercheurs, ça revient dans le référentiel. Donc, il y a une espèce d'idée de climat de classe à mettre en place, l'idée d'échange de stratégies entre les élèves et un des moyens que le référentiel nous mentionne, c'est de peut-être mettre des causeries mathématiques qui permettent aux élèves... Oh, j'ai quelqu'un d'autre, je vais juste prendre... C'est bon, je l'accepte. Ah, parfait, merci. Donc, la causerie mathématique, là, ça permet aux élèves d'être engagés cognitivement et actifs dans l'apprentissage. Elle repose sur des discussions de groupe, qui est l'un des facteurs reconnus comme étant les plus puissants pour l'apprentissage, le fait que les élèves échangent. Et ça, c'est un petit bout de phrase qui vient de M. John Hattie, là, un chercheur reconnu de façon internationale. Là, puis le ministère est allé tirer ça en se disant on va travailler les causeries mathématiques. Donc, c'est un des éléments qui fait partie du référentiel et c'est ça que je m'en viens vous présenter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une causerie mathématique? On rentre dans le fil du sujet. Est-ce que pour l'instant, ça va? On n'a pas de questions? C'est beau pour tous? Donc, on part. Donc, qu'est-ce qu'une causerie? J'ai ciblé la FBC parce que je pense qu'on a des concepts et des savoirs mathématiques
que peu importe, qu'on soit au présecondaire, qu'on soit dans vos cours de maths 1000, le 11-01, qu'on soit en 21-01, on a des concepts mathématiques fondamentaux qui sont de base. L'arithmétique, c'est fondamental. Si on n'a pas notre sens de l'arithmétique, ça ne fonctionne pas. Notre raisonnement proportionnel, que je pense à mes fractions, que je le développe davantage pour le raisonnement proportionnel, il y a des concepts fondamentaux là, que même quand je suis en géométrie, si en géométrie, les élèves ne maîtrisent pas le sens des opérations, ne maîtrisent pas le sens du nombre, ne maîtrisent pas, bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a comme en FBC, là, il y a un cœur au niveau de l'arithmétique, au niveau de l'estimation, au niveau de la mesure, que c'est fondamental. Puis, la causerie est un beau prétexte qu'on pourrait encourager un petit peu à faire des échanges avec nos élèves. Puis, on sait en FBC, c'est vos élèves les plus en difficulté. Il ne faut pas se le cacher. Là. En FBC, si un élève s'est ramassé en FBC à l'âge adulte, même si des fois ils ont juste 16-17 ans, là, on va quand même les appeler adultes. Les jeunes adultes, c'est des élèves qui sont en grande difficulté. Puis les causeries mathématiques, c'est là où il y a le plus d'effet, c'est sur nos élèves en difficulté, même au secteur jeune. Donc, on devrait en faire souvent, mais courtes. Parce que je le sais, même en FBC, les élèves ont hâte de travailler dans leur cahier, ils veulent avancer dans leur cahier d'exercice, ils sentent qu'ils progressent. Donc, on veut pas les déconnecter de leur apprentissage, mais en même temps, on veut prendre des petits moments où est-ce que là, on a tout notre groupe ensemble, tous les élèves ensemble, puis on discute d'un même sujet mathématique. Donc, fréquente et courte. Puis des questions, où est-ce que c'est le questionnement, là, on n'est pas en train de chercher la réponse, on est en train d'essayer de travailler là, l'art de questionner avec nos élèves. Puis naturellement, on veut avoir la participation de tous, fait qu'on va choisir des problèmes judicieusement, d'avance, qu'on sait que ça va rejoindre l'ensemble de notre groupe. Donc, on essaie de trouver des questions que si j'ai 2-3 élèves qui sont en présecondaire, j'en ai quelques qui sont rendus dans tel code de cours, bien, je trouve une question pour tout l'ensemble de mes élèves. C'est un peu l'idée d'une causerie mathématique. Et le but, puis dans notre programme, le nouveau programme, comment le mot stratégie revient souvent, d'essayer de travailler des stratégies, puis de mettre à l'avant des processus personnels. Ça, là, en mathématiques, on a de la misère avec ça. On leur montre des façons de faire. Notre cahier d'exercice leur montre une méthode, puis on dirait qu'on n'a plus l'espèce de spontanéité chez nos élèves de résoudre un problème avec leur propre processus personnel. Fait que la causerie, elle permet ça. L'élève, il regagne du pouvoir sur ses mathématiques pour être capable de le faire comment lui, il l'aurait fait dans sa tête, de façon plus spontanée. Donc, il y a un côté spontané aussi qui vient se développer. Dans le référentiel d'intervention mathématique, ils insistent que les causeries, ce que ça développe beaucoup, c'est la compréhension conceptuelle. Donc, ça vient travailler ça avec les élèves. Ça travaille leur flexibilité parce que là, ils vont voir toutes sortes de personnes le faire différemment d'eux. Aïe, j'ai pas juste la méthode du prof, là. J'ai la méthode de lui, il le fait de même, lui va le faire comme ça, lui va le faire comme ça. Donc, ça ouvre sur différentes stratégies. Puis, naturellement, ça va travailler la fluidité. Parce que si on le fait souvent, nos élèves vont devenir de plus en plus fluides à être capables de faire du raisonnement mathématique. C'est un peu ça l'intention de ces petites causeries mathématiques-là. En passant, moi, je l'ai testé, j'ai eu la chance, surtout en 2019, puis l'année dernière, avant la pandémie, je l'ai fait parce que moi, je suis davantage conseillère pédagogique au secteur jeune. Je le fais avec le secteur jeune, on le fait beaucoup, ça. Mais j'ai eu la chance de voir si ça fonctionnait à la FBC aussi. Puis j'ai des enseignants qui m'avaient ouvert leurs portes en 2019 et en 2018, fin 2018 puis début 2019. J'ai eu la chance d'aller dans des classes d'FBC. Des grands garçons avec leurs bottes de travail puis leurs chemises à carreaux. J'ai vraiment eu la chance et c'était hyper stimulant, hyper intéressant de faire ces 15 minutes-là avec eux. Puis ça participait, ils étaient ouverts à partager leurs solutions, à discuter à voix haute. C'est sûr qu'il y avait des adultes qui ne levaient pas la main, qui ne discutaient pas, qui étaient gênés, tout ça. Mais j'en avais vraiment beaucoup qui étaient heureux. Puis quand ils savaient que je revenais, puis ils me revoyaient rentrer dans le centre, puis ils venaient me poser la question, « Hey, revenez-vous nous voir tantôt dans le cours de maths? » Et oui, je m'en viens vous voir. Puis je sentais que j'étais bien accueillie. Fait que je pense que c'est quelque chose là, qui a du potentiel auprès de votre clientèle. Donc, c'est là que l'enseignant, là, ce qui est super stimulant, c'est que vous n'êtes plus un transmetteur de connaissances.
Le rôle de l'enseignant, là, pendant ces 15 minutes-là, là, c'est un animateur. Votre mandat, c'est de questionner, hein, c'est d'animer. C'est d'essayer là, de faire du pouce. L'élève me dit quelque chose, là, je le relance la balle. On relance les balles, puis on encourage pour que les élèves prennent la parole. Au début, là, ils ne seront pas chaud à prendre la parole là, devant tout le monde. Là, hein, mais c'est ça. Donc, on devient un animateur. On n'est pas là pour donner la solution, pour expliquer comment il fallait le faire, le problème. C'est pas ça. On ne veut même pas que ce soit le prof qui dise comment faire le problème. Il faut que ça vienne des élèves. Il faut aller chercher, tirer le pouls d'eux. Donc, c'est vraiment ça. Une stratégie que le référentiel souligne, ça serait d'éviter la main levée. En fin de semaine, j'ai écouté un sommet virtuel. C'était des Ontariens qui ont fait un gros sommet pendant le week-end. Et cette stratégie-là est revenue de dire on va éviter le lever de la main pour faire les causeries parce que ça doit être sûrement comme ça. Là, les quelques fois que vous posez des questions, c'est toujours les mêmes qui répondent. C'est toujours les mêmes élèves qui sont portés à vous alimenter. Donc, il existe plus de stratégies d'animation quand on est un animateur d'une causerie. Bien, ce qu'on vous encourage à faire, des fois, ça va être de donner un temps seul à votre adulte pour qu'il réfléchisse, qu'il pense au problème, qu'il crayonne sur une feuille. Si vous avez des petits tableaux blancs effaçables, ils viennent écrire sur le tableau blanc effaçable. Ils ont un temps pour réfléchir à toute seule. Puis ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est qu'ils pourraient échanger avec un élève ou avec 2 élèves, petits sous-groupes, ils échangent leurs solutions. Puis ensuite, on en sélectionne 2, 3 représentants dans chacun de ces sous-groupes-là pour qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'eux ont fait comme processus pour réaliser le petit problème qu'on leur a donné à faire. L'avantage que ça a de ça, c'est que les élèves, quand ils partagent en sous-groupe, sont moins gênés de le faire. Puis, quand on se promène, bien, on peut écouter un peu les conversations que les élèves ont. Puis, on voit ceux que c'est intéressant comme stratégie. Puis là, on va aller leur demander, tu voudrais-tu le présenter? Fait qu'ils sont déjà préparés d'avance, qu'ils vont peut-être avoir à le présenter devant les autres. Fait qu'ils sont moins comme mis sur le spot, comme ça. Fait que ça, c'était une des stratégies là, que je vous propose là, pour faire de l'animation de causerie. Donc, c'est sûr qu'au secteur des adultes, là, nos élèves sont beaucoup en individuel. C'est sûr que je sais qu'il y a certains centres qui font des ateliers, ce qui est super intéressant là, de faire des petits sous-groupes de travail avec les élèves pour justement créer de la causerie qui échange et discussion. Mais je pense qu'il y a moyen, quand toute votre gang arrive, même s'il n'y avait pas d'atelier de prévu, de prendre un 10-15 minutes. Ça peut être, des fois, vous les avez comme 2 heures consécutives ou 3 heures consécutives. On casse le rythme. Après la pause de la première heure, quand vous revenez, bien, on fait un petit 15 minutes. Ça change un peu le rythme d'être dans nos cahiers. Puis, ça crée un moment d'échange entre les élèves. Donc, c'est vraiment ça l'intention, c'est de faire en sorte que nos élèves discutent à voix haute de mathématiques. C'est un peu ça l'intention. Fait que je pense que c'est possible là, de le faire aussi à notre secteur des adultes, là, de créer ces moments-là dans le temps. Je vais vous proposer une banque d'idées. Il y en a plus que ça. Déjà, tantôt, j'en ai découvert une nouvelle pendant l'heure de dîner. J'ai vu circuler une nouvelle. C'est des sources pour vous alimenter. Donc, je vais prendre du temps avec vous pour vous présenter c'est quoi un maths en 3 temps. Le site web qui s'appelle Estimation 180. Des erreurs mathématiques, des fois des images qu'on peut mettre aux élèves qui viennent susciter un petit peu l'intérêt mathématique. Des Kelly, le Kelly veut dire, c'est un acronyme pour quel est l'intrus. Des questions ouvertes, puis ça pourrait être juste 2 petits problèmes de calcul mental. Mais quand on fait du calcul mental, on n'y va pas avec un algorithme, on y va avec des stratégies personnelles. Comment dans ma tête, j'ai réussi à le calculer, puis on va faire verbaliser les élèves sur qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour faire du calcul mental. Il existe encore beaucoup plus de choses. Là, tantôt, j'en ai découvert un autre. Il y a plein de ressources pour vous alimenter, pour vous trouver des idées, pour être capable de faire des petites capsules. Si jamais il y en a vraiment entre vous qui ont vraiment le goût de le mettre en place, j'avais monté avec l'équipe du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, j'avais monté peut-être une 15aine de petites capsules qui venaient alimenter. Dans le fond, c'était 15 petits moments qu'on pouvait faire des causeries. Fait qu'ils sont déjà toutes montées dans un notebook. Ils sont sous la forme d'un notebook. Là, ils sont malheureusement dans mon SharePoint. Vous savez, les centres de services maintenant avec les SharePoint fermés. Là. Fait que si je vous transmets mon lien SharePoint, vous ne pourrez pas les ouvrir, vous comprenez? Donc, je vais vous demander à la fin, s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations,
vous m'écrivez sur mon adresse courriel. Puis moi, je ferai un copier-coller du fichier, puis je vous le transmettrai à l'externe. Parce qu'avec les SharePoint, nous, à notre centre de service, c'est un SharePoint hyper protégé, puis je ne peux pas, dès que quelqu'un est à l'extérieur du centre de service, je ne peux pas partager mes liens. Ça fonctionne, fait que vous ne vous gênez pas à la fin. Avec vous, vous avez cette présentation-là. Chacune des bulles, c'est des liens cliquables. Donc, vous pourrez, après la rencontre, vous amuser à aller cliquer sur chacune des sites web sur lesquels je vous dirige. Mais je vais quand même prendre quelques minutes avec vous pour vous les présenter chacun. Donc, un map en 3 temps. Est-ce que, Daniel, tu peux me confirmer que vous voyez ma page web? Oui, on voit. Parfait. C'est petit, mais quand même, l'idée. Ça explique, c'est un site web qui avait été fabriqué par mon collègue qui avait mon poste avant. Donc, il a pris la peine, s'il y en a qui connaissent un peu le groupe GRMS, il avait publié un article dans le GRMS. Puis il a vraiment pris la peine dans cette page-là d'expliquer un peu c'est quoi un maths en 3 temps. Donc, il faut cliquer sur l'article dans l'envol pour vraiment s'approprier qu'est-ce qu'un maths en 3 temps. Ensuite, il y a un répertoire ici avec plein de vidéos de maths en 3 temps. Puis ils sont faits sous la forme secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Fait que vous, pour la FBC, vous pourriez aller voir les vidéos publiées pour la première et deuxième secondaire. Il y en a beaucoup sur le raisonnement proportionnel. Si jamais il y en a qui ont les codes de cours là, au niveau de tout ce qui est proportion et raisonnement proportionnel, il y en a vraiment beaucoup des maths en 3 temps. Fait que juste pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'acte 1, quand on présente une vidéo aux élèves comme acte 1, en général, les vidéos durent 1 minute. C'est rarement plus long que ça. C'est souvent silencieux ou juste une petite joue. Au lieu, tu sais, souvent on dit nos élèves à la FBC ont beaucoup de difficultés à lire pour résoudre des problèmes. C'est dur la lecture. Bien là, c'est une vidéo. Donc, la vidéo vient nous donner un problème mathématique. Fait que là, les élèves écoutent la vidéo et là, on arrête la vidéo. Et là, on questionne nos élèves. On prend un temps individuel. Nos élèves vont nous répondre ça sur une petite feuille avant qu'on questionne à voix haute. On va leur demander, selon toi, dans cette vidéo-là, est-ce qu'il y a un problème mathématique qu'on pourrait développer? Donc, il y en a une vidéo, exemple, on voit quelqu'un en train de peser des vis. On voit au début la pesée apparaître, le nombre de grammes. Puis à un moment donné, ça arrête. Là, les élèves vont se questionner, peut-être qu'on veut savoir c'est quoi le poids ou la masse de toute la boîte de vis. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, peut-être qu'on ne sait pas il y a combien de vis, mais on sait combien il y a. Fait que là, les élèves vont échanger. Fait que là, on fait un échange verbal sur une question mathématique. Il y a toujours une question mathématique qui va émerger. Chacun des problèmes, souvent, vont vous guider. Ça serait quoi la question mathématique qu'on devrait faire émerger chez l'élève? Puis là, les élèves, on peut les mettre en sous-groupe, vont travailler sur résoudre le problème. On va leur donner des informations pertinentes. Puis avec les informations pertinentes, ils vont réussir à résoudre un petit problème. Puis à la fin, on va venir partager nos solutions à voix haute. Ce qui est bien le fun des maths en 3 temps, les élèves aiment ça, c'est le principe d'avoir un peu de vidéo, un peu de visuel. Il y en a qui sont très humoristiques. Il y en a où mon collègue Jean-François Blanchet, à l'époque, en avait produit plusieurs. Il y a toujours un petit peu la phase d'interrogation, puis les élèves ils aiment ça. À chaque fois que dans une classe, on fait un maths en 3 temps, les élèves sont contents, puis il y a vraiment les adultes, même quand j'en ai fait là, quand j'avais été au centre, c'était à la CAR que j'avais été en faire, mais les élèves ils étaient contents de faire des maths en 3 temps. Fait que des maths en 3 temps, là, si vous allez cliquer sur, comme je disais ici, sur le répertoire des problèmes, il y a vraiment une panoplie là, de choix de vidéos. Puis, dans l'envol, ça vous explique bien dans l'article comment mener une activité de maths en 3 temps. Ça explique comment faire les étapes. En général, un maths en 3 temps, ça ne dure pas plus que 15 minutes. Donc, on essaie de vraiment boucler ça en une quinzaine de minutes. Puis, comme je m'en au niveau de la FBC, il y a vraiment une grande banque, beaucoup au niveau du raisonnement proportionnel. Puis on le sait, c'est au cœur là, des apprentissages qu'il faut que nos élèves fassent là, quand ils sont à la FBC. J'ai commencé avec celui-là. Donc ça, c'est pour les maths en 3 temps. Je vais revenir. Donc le prochain, ça serait les estimations 180. Ça aussi, quand je suis allée en classe en faire, les élèves apprécient beaucoup de faire des estimations 180. Quand vous arrivez sur le site web de l'estimation 180, ici, il y a un endroit où c'est écrit « jour », « days » en anglais.
On clique sur, peu importe les jours. En ce moment, il y a 240 jours de possibilités de causerie. Fait que là, si vous me dites, j'ai pas assez trouvé d'idées pour faire des causeries mathématiques, là vous en avez 240 jours. Là. Hein? Fait que avant que vous ayez fait le tour, là, ça va être long. Donc, je vais vous montrer, exemple, le jour 1. J'aime bien partir avec le jour 1 parce que le jour 1, c'est l'image de M. Staddles. C'est un enseignant de mathématiques. C'est le propriétaire de ce site Internet-là. C'est un enseignant qui est aux États-Unis, puis qu'il a eu cette idée de commencer à prendre des photos, puis à les publier. Ces photos-là, c'est pour faire émerger toute l'estimation. Vous savez, dans votre programme, la FBC, le mot approximer des résultats, hein, ça fait partie des concepts mathématiques que les élèves doivent être capables de faire des approximations. Donc, quand on fait ce type d'activité-là, on est carrément là-dedans ici. Fait que là, ici, on demande, bien, M. Staddle, il mesure, c'est tout. C'est juste ça la question. Je ne donne pas de plus d'informations. Quand je l'ai vécu dans une classe d'FBC, cette activité-là, c'était intéressant de voir nos gars qui ont déjà travaillé dans la construction, qui connaissaient des normes une clôture, il faut toujours que ça soit à 4 pieds, puis là, ben, c'est à 4 pieds, il arrive environ au coude, puis là, ben, c'est au coude, il doit avoir telle distance. C'était merveilleux de les voir échanger parce qu'ils nous racontaient plein de choses. Puis ça sortait, c'était très spontané. Donc, on a fini, puis là, il y en a un qui est venu à l'avant sur le tableau blanc interactif, puis là, il m'a fait une droite, puis là, il a dit, bien là, s'il mesure tant, après, il a fait une autre droite un petit peu plus petite, il était carrément en train de faire un raisonnement proportionnel ici, là. Il était en train d'essayer de comprendre, bon, bien, si ça mesure tant, ça veut dire que le restant du bout, ça mesure tant. Puis quand vous cliquez sur le Day One Reveal, bien, ça donne la réponse de l'estimation. Fait que là, les élèves sont toujours bien contents là, de voir qu'ils étaient proches de la réponse. Donc, ici, là, fait que là, on avait, je pense qu'il est grand, hein, notre M. Staddle, là, un beau 1,93 m. Puis là, c'est intéressant dans votre programme. Vous savez, vous avez toute la conversion, hein, le système impériaux. Ça, c'est typique à votre programme parce que pas ça au secteur jeune de travailler avec le modèle impérial, puis le domaine, avec le système international. Fait qu'ici, là, il y en avait qui avaient fait l'unité de mesure en pied, puis j'avais des élèves qui avaient travaillé en mètres. On a tous eu l'échange et la discussion par rapport à ces deux unités de mesure-là. Fait que, on est parti là, avec plein de concepts mathématiques, juste à partir de... Donc, le site, ce qui est intéressant, là, comme je vous disais, il y a 240 images sur lesquelles vous pouvez faire du pouce. Il y en a qui vont être plus au niveau de la contenance. Donc, combien il rentre de petits bonbons dans une jarre. Donc, ça, c'est peut-être plus, je dirais, on est plus dans les aires et volumes de secondaire 3. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a un 30-53, puis que des fois, j'ai une méchante bonne gang qui sont en train de faire le 30-53, bien, dans l'estimation 180, là, il y a quand même pas mal aussi d'estimation au niveau de la contenance. Mais il y en a aussi au niveau plus de, je dirais, de la FBC là, pour première et deuxième secondaire. Fait que ça, c'est pour estimation 180. Le prochain que je vais vous montrer, celui-là, je l'aime, puis là, on est super dans le contexte, mais malheureusement, le problème que je vais vous montrer, ça serait davantage pour encore du 30-53, mais je vais vous montrer d'autres images, là. Ça, vous avez dû voir ça circuler. Je ne sais pas si je clique dessus. En tout cas, est-ce que vous voyez l'image qui est comme bleutée, mauvais, un peu? Avoir circulé cette image-là en temps de pandémie. Hein, on a un beau carré ici. J'ai un beau carré, puis j'ai une diagonale de 6 pieds. On essaie de me faire croire que c'est ça la distanciation sociale. Ça, en 30-53, on s'amuse, là. Parce qu'on comprend ici que c'est une tâche de Pythagore. Donc, de partir d'une erreur mathématique, c'est une image qui existe dans la vraie vie, là. Il y a vraiment une dame, elle, son site Internet, c'est une prof. Elle triple, là, elle a toujours sa caméra sur elle, là, son cellulaire. Dès qu'elle arrive devant quelque chose qui n'a pas d'allure en mathématiques, elle pose ça sur son site Internet. Il y a des photos, là. En fait, pendant les élections, il y a une semaine, on avait une image. On voyait Donald Trump et Joe Biden. Et c'était écrit, il y avait deux droites, c'était un diagramme à bande. Donc, pour votre cours, là, au niveau des statistiques, on avait un beau diagramme à bande. C'était écrit 53 pour Donald Trump. C'était à télé, là, c'était à CNN, ça, là. Donc, tu as une belle ligne de Joe Biden. Disons, il était en ce moment-là à 47 puis, disons, Donald Trump était à 53 sauf que la bande de Donald Trump était plus petite que celle de Joe Biden. Mais le pourcentage était plus élevé. Vous voyez un peu l'image.
Donc, cette enseignante-là, à chaque fois qu'elle voit des aberrations, ben, elle les prend en photo. Je vais vous en montrer une autre. Celle-ci est toujours bien intéressante. Donc, c'était 8 $. Je sauve 1 $, puis maintenant, c'est 7,50 $. C'est vraiment affiché dans un magasin, là, cette photo-là. Fait que des fois, juste de partir le cours avec ça, ça fait sourire les élèves. On jase de mathématiques. On peut avoir un petit moment de propos de dire est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des situations comme ça. On pourrait en avoir 2, 3 là, pour animer notre 5-10 minutes de discussion. Des fois, il y en a comme celle que je vous ai montrée là, qui était un petit peu plus complexe. Bien, ça, je donne un temps à mes élèves pour leur demander de corriger l'erreur. Donc, ils vont devoir me reconstruire la fiche, mais avec une correction. Donc, ils vont discuter de comment ils vont avoir corrigé leur erreur. Donc, il y a quelqu'un qui aurait son micro d'ouvert. J'entends des discussions à l'arrière. Il y a certaines informations. Il y a peut-être Chantal, parce que Chantal, elle vient de se brancher avec nous. Je ne sais pas si Chantal Dubras nous entend. Je pense que son micro est ouvert. Clairement confirmé. Il faut comprendre que les policiers du service de l'intervention de Montréal qui, effectivement, on a une super... ils ont un travail à faire. Il y a certaines informations aussi qui ne faudrait pas... je vais essayer, voir. Ah! J'ai été capable de désactiver le micro de Chantal. C'est bon, ça? Est-ce que là, maintenant, vous m'entendez moi, mais plus Chantal? C'est bon. Parfait. Merci, Martine. Je vois le petit pouce, là. Ça m'aide un peu. Donc, des math fails, si jamais vous voyez ça, le math fails ou erreurs mathématiques, il y a beaucoup de potentiel à faire travailler nos élèves là, sur des tâches mathématiques. Je vais vous montrer tantôt, je vous disais que j'ai vu passer, là, j'essaie de récupérer ma souris, je travaille à 2 écrans. Quelque chose qui ressemble au math fail. Je vais grossir. Donc, des fois, il n'est pas dans ma liste, c'est nouveau, j'ai appris ça cette semaine, là. C'est des Would you rather buy? Donc, est-ce que tu aimes mieux, exemple, avoir 18 œufs à ce prix-là ou d'avoir 18 œufs, mais à ce prix-là? Des belles tâches super intéressantes à faire aux élèves. On part d'une image, il y a 2 images ici. Là, c'est sûr, les prix, vous les avez très petits là, pour vous à l'écran, mais aux élèves, là, je le projetterai sur le tableau grand. Donc, on voit ici que ça, c'est un paquet de 6, que c'est 2 pour 8. Ensuite, j'ai ici, je crois que c'est 1,9 seulement. Puis là, ben, c'est 97 sous, mais j'ai le deuxième gratuitement. Donc, ça, là, ça fait travailler les élèves. Là. Vraiment, c'est des belles tâches. Puis ensuite, de voir comment ils vont l'avoir fait. Là. Il n'y a pas une méthode. Là. Chacun va l'avoir fait. Il y en a qui vont l'avoir mis au taux unitaire. Ensuite, ils vont avoir fait x 18. Un autre gang va dire, ben là, si c'est pour 6, moi, je vais faire 3 fois. Puis là, ils vont se débrouiller. Ils vont couper en 2 à la fin. Travailler les processus personnels, travailler les stratégies de chaque élève, comment ils vont avoir procédé. Fait que ça, j'ai découvert ça, c'est tout nouveau, là. Si vous allez sur le site, ça s'appelle Would You Rather Math. Donc, c'est écrit en haut, là, ici, là, Would You Rather Math.com. C'est nouveau, là, je ne l'avais pas inclus dans ma présentation de causerie, mais je suis tombée là-dessus pendant l'heure du dîner. Là. Fait que puis ils ont vraiment, il y a plein de choses, là, et ça fonctionne avec les années comme vous, là, ça serait pour surtout de la 6e à 8e année. Ça ici, c'est on a des élèves qui veulent parler d'argent. Donc, est-ce que j'aime mieux faire 50 000 par année, mais faire 100 000 par année? Donc, c'est un peu là, des petits problèmes. Là, il y a une panoplie là, selon la situation. Fait qu'un site à découvrir aussi. Je vais fermer celui-là. Je vais revenir à ici. J'aurais une question. Oui. Attention. Oui, vas-y, Martine. Ça m'est déjà arrivé de prendre des photos à l'épicerie, à la fruiterie, justement, je ne l'ai pas présenté à mes élèves, mais il faudrait que je le fasse. Ça me donne le goût de le faire. J'avais pris une photo de kiwi. Est-ce que le prix à l'unité ou est-ce que ça se vend en panier? Qu'est-ce que je devrais faire? Parce que c'est exactement des questions, le genre de questions qu'il faut qu'ils se posent. Qu'est-ce qui est à meilleur marché? Ou des fois, c'est selon, je vais toutes les manger. Si je l'achète dans le panier, c'est moins cher. Toute cette question. C'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent. Puis on est en plein dans. Tu sais, on a notre cours de maths financière. Là, je pense que c'est votre 1101 là, de mémoire. Là, je viens que je m'y perds là, avec les codes de cours. Là, mais
Puis ces notions-là, puis même si on arrive plus en deuxième secondaire, tout le raisonnement proportionnel, on reste là-dedans. Là. Quand on est dans le taux unitaire, on revient avec notre facteur de changement ou un coefficient, etc. On reste. Fait que ces questions-là sont hyper pertinentes. Puis qu'est-ce qu'on veut avec nos adultes? Les mathématiques, c'est difficile. Bien, on veut que quand il va dans une épicerie, qu'il soit capable de reconnaître des fois qu'il se fait avoir. Mhm. Hein, quand c'est écrit en acheter 3 pour, puis que finalement, tu en aurais acheté juste un, puis ça aurait été le même prix. Hein. Les IGA font beaucoup ça ces temps-ci. Hein. C'est écrit d'en acheter 3, je vais payer tel prix. Mais en tout petit, c'est écrit que si j'en achète juste un, bien, finalement, j'ai le même prix unitaire. Fait que finalement, je vais en avoir acheté 3 parce qu'ils m'ont encouragé d'en acheter 3, mais j'aurai le même prix à l'unité. On veut que nos élèves soient des citoyens mathématiquement fonctionnels. Je pense que de faire avec eux ce genre de petites causeries-là, c'est hyper approprié, là. Puis vraiment, c'est d'aller choisir des problèmes judicieusement qui font en sorte, puis c'est le fun encore plus si ça vient d'un élève qui l'a pris la photo ou si Martine, c'est toi qui as pris cette photo-là, il y a comme un vécu. Hey, je suis allée à tel magasin en fin de semaine, regardez l'image que j'ai prise. C'est encore plus senti. Mais en attendant, s'il y en a qui n'ont pas de banque d'idées de photos, bien, les sites que je vous propose, bien, comme le Erreur Math, elle en a vraiment beaucoup d'images qu'elle a remarquées. En présentant, c'est ça, j'avais écrit comme commentaire, ça va leur donner envie de vouloir en trouver des erreurs, je pense, en se promenant. Ou ça va peut-être les inciter à le faire eux-mêmes. Oui, tu as absolument raison. Fait que c'est le fun, puis ça pourrait être, le challenge du mois, là, les élèves, vous m'en trouvez tous, si vous êtes capable de m'en trouver une, puis on va la faire ensemble, on va l'animer en grand groupe, là, ça va être encore plus stimulant pour les élèves parce que ça vient de la gang qui l'a trouvé à tel magasin, ou etc. Là. Ça peut être la même chose en français, hein, quand ils font leur français, puis les maths, d'habitude, des groupes, en tout cas, chez nous, c'est des groupes fermés, là. Oui. Ben, ils peuvent trouver des erreurs en français aussi. Ah oui, hein, des mauvaises traductions, des fois, là, sur les instructions, là, des fois, il y a des aberrations, là, fait que oui, c'est le même type d'idée, là. Fait que belle intervention, Martine, merci beaucoup. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Là, j'aimerais ça qu'on en fasse une causerie ensemble. Là. Je vois le temps rouler, là. Je veux qu'on en vive une, OK? Fait que là, on est tous ensemble, là, on est tous des élèves. Je suis allée un peu plus dur peut-être que la FBC, là, parce que je savais que j'avais des profs avec moi, là. Fait que je vais vous présenter quelque chose. Prenez papier et crayon. Je vous explique qu'est-ce que c'est un quel est l'intrus. Un quel est l'intrus a toujours 4 cases. Donc, la case 1, la case 2, la case 3, la case 4. Là, ici, là, inquiétez-vous pas, je n'aurais pas fait cette activité-là à la FBC sûrement. OK, mais en tout cas, pas dans les premières. Peut-être à la fin de l'année, mais pas au début. Mais là, je le fais avec des profs. Donc, je vais vous demander de regarder les 4 suites. Il y a 4 suites de fractions. J'aimerais que vous me trouviez parmi les 4 suites un intrus. Attention, pour qu'il soit intrus, il faut qu'il y ait quelque chose de distinct par rapport aux 3 autres. Donc, vous trouvez une des suites que vous remarquez qu'elle est différente des autres pour quelque chose de mathématique. Là, je vais vous laisser indiquer pour vous, exemple, je vais vous dire habituellement, là, par principe, là, bon, ma souris, elle ne veut pas y aller. Oui, par principe, ça, on va dire c'est la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, vous indiquez, exemple, pour moi, c'est la suite 1 pour telle raison. Et là, quelqu'un peut me dire, moi, c'est la suite 2 pour telle raison. Je vous laisse une minute pour réfléchir. S'il y en a qui sont trop vite, là, nos petits vites dans la classe, je te demande de trouver un deuxième intrus pour une raison différente. Je m'excuse, je viens de faire disparaître l'image, là. Je voulais juste amener ça ici. C'est bon. Là, attendez avant de nous écrire quel est l'intrus, parce que je vais vous envoyer à quelque part, allez m'indiquer, pas tout de suite, on va prendre encore une minute. Donc, on essaie de trouver un intrus pour sa raison mathématique. Pourquoi cette
suite de fractions-là sera un intrus. S'il y en a qui ont terminé, je vous inviterai à essayer d'en trouver un autre pour une autre raison. Dans 1 minute, je vais vous envoyer à quelque part, on va aller écrire ensemble dans le même document, un document collaboratif que j'ai fait. Donc, écrivez pas tout de suite vos réponses. Je ne veux pas savoir c'est quoi votre intrus. On va avoir un endroit pour faire ça. Donc, pour ceux qui auraient terminé, si j'étais en classe à distance, je vais vous montrer comment je l'aurais animé. J'aurais ouvert un bloc-notes collaboratif, j'aurais ouvert un espace commun, peu importe la façon. Et c'est ce que je vais faire. J'ai mis dans notre fil de conversation, si vous allez dans la conversation de notre rencontre actuelle, il y a un lien. Si vous cliquez sur ce lien-là, ça va vous ouvrir un OneNote collaboratif où tout le monde va pouvoir aller écrire en même temps. Donc, vous cliquez sur le lien, ça débute http://FGA Montérégie MySharePoint. Là, vous cliquez sur ce lien-là. Ça dit accès refusé pour moi, en tout cas. Pourtant, Karine, ah oui, pour tous. Ça fait ça pour tous. OK. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est accès refusé. Colin. Puis on a essayé, c'est Karine Lachance en Montérégie qui m'a créé ça. Puis on avait vérifié, voir. Fait que c'est comme si c'est juste Et toi, Mariette, est-ce que tu es capable par hasard? Fait que juste moi qui est capable de l'ouvrir. Bon, ça va bien, hein? On avait fait des tests en plus. Attendez un petit peu. On va essayer quelque chose. Je vais arrêter mon partage d'écran. En théorie, là, vous devriez plus voir le partage d'écran. Ça se peut-tu? J'ai accès. Puis j'ai pas de tableau blanc. Est-ce que toi, Daniel, tu vois dans le partage d'écran de partager un tableau blanc? Non, c'est comme si je suis invitée, hein? Fait que vu que c'est pas ma Teams. T'es pas invité, tu es aussi en contrôle que moi. Tu vois, dans les choix, là, je vois que j'ai pas de tableau blanc. Bon, on va trouver autre chose. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vais quand même vous afficher le lieu où est-ce que vous allez me le faire à voix haute. Hein? On se débrouille avec les moyens du bord, comme on dit. Donc, je vais... Attendez un petit peu. Je vais repartager. Et moi, j'ai le tableau blanc. Est-ce que ça va fonctionner si je le partage? Ou, je ne suis pas sûre. Essayez donc de voir... Something went wrong. Bon, c'est pas grave, Daniel. Ce qu'on va faire, là... Non, ça ne fonctionne pas. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay. Est-ce que présentement, vous voyez mon écran où est-ce que c'est écrit OneNote? Oui. Donc, ce que j'espérais, c'est que tout le monde avait ce lien-là ici. Et avec chacun de mes élèves, ils viendraient compléter. Si j'étais à distance, ils seraient venus me compléter pour eux. Pourquoi, exemple, cette suite-là, la numéro 1, quelle serait la raison de la nommer intrus? Donc, ici, ma suite numéro 2, pourquoi ça serait celle-là? Puis là, ils seraient venus compléter, ils m'auraient écrit la raison. Et ensuite, on aurait partagé en groupe quel était l'intrus. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Est-ce que quelqu'un a nommé la suite 1/4, 8/16e et 48/64e comme intrus, puis qui voudrait prendre la parole? Juste me dire qu'est-ce que je pourrais écrire comme raison que cette suite-là, ça sera un intrus. Il n'y a personne, Daniel, qui se signifie pour celle-là? Ben, je vois Martine qui essaie de parler, mais ton micro est éteint. Oh non, moi, c'est pas mon intrus. Je vais juste parler. Okay. Mais par curiosité, est-ce que quelqu'un, parce que peut-être personne n'a choisi celle-là? Oui, il y a Paul. Paul, est-ce que tu aurais choisi c'est la première? Oui, bien, je les avais toutes pris, là. OK, c'est parfait, hein? C'est parfait. Donc, toi, ça serait pour quelle raison, celle-là? Bien, parce que tous les dénominateurs sont tous différents. Donc,
à cause de ses dénominateurs, tandis que l'autre, les Nateur. dénominateurs différents. Est-ce que quelqu'un aurait choisi le même intrus, mais pour une raison différente? Est-ce que quelqu'un aurait pu nous parler que les dénominateurs sont toujours au carré de l'autre? Est-ce que quelqu'un aurait pu mentionner ça? Donc, ça aurait pu être des idées. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur la deuxième suite, qui est celle qui était 3 neuvièmes, 2 neuvièmes et 1 neuvième, qui voudrait s'essayer? Oui, vas-y, Martine. Bien, celui-là, c'est le seul qui c'est décroissant. Donc, c'est une suite qui est décroissante. Oui. Donc, elle part du plus grand au plus petit. Excellent. Est-ce que je peux dire autre chose? Oui, vas-y, Martine. Oui, oui. Ben là, c'est sûr, c'est décroissant, mais là, moi, j'avais comparé quel était le lien. En tout cas, ça diminue de 1, toujours de 1 neuvième. Donc, c'est toujours une partie de moins du tout. C'est sûr. C'est toujours une partie de moins du tout. Donc, à chaque fois, c'est une partie de moins du tout. On pourrait le dire comme ça. Okay. L'idée, c'est de trouver les règles de chacune. Oui. Est-ce que quelqu'un avait aussi cette suite-là, mais pour une autre raison? Ça va? On va aller à la troisième. J'avais 1 cinquième, 2 et 5 dixièmes, cinquième et 4 cinquièmes. Est-ce que quelqu'un l'a choisi? Personne n'a choisi celle-là. Il y a des élèves, vous savez, hein, tout ce qu'ils vont vous dire, c'est « Madame, c'est la seule qui a un nombre décimal ». Et ça serait correct. Ce qui est le fun dans les Kelly, là, c'est que même nos élèves en grande difficulté, souvent, vont être capables de trouver son compte avec un élément dans le lot qui est quand même assez facile à identifier. Puis ici, je ne pourrais pas dire à mon élève qu'il a tort. S'il me dit que lui, il a décidé que son intrus, c'était la troisième parce qu'il y avait un nombre décimal dans la suite de fractions, c'est excellent. Et on pourrait jaser ensuite avec les élèves. Est-ce qu'on est habitué de voir ça, des nombres décimaux à l'intérieur d'une fraction? Hein? Puis là, on pourrait même pousser, est-ce qu'on aurait pu écrire cette fraction-là différemment? Donc là, d'amener un peu avec la fraction équivalente, etc. Donc, on peut pousser la discussion avec les élèves. Donc, moi, c'est comme ça que j'aurais écrit. J'aurais choisi la troisième en disant nombre décimal dans un numérateur. Moi, j'ai choisi la troisième aussi. Toi aussi, vas-y, Daniel, t'avais-tu une raison? Ben, c'est la seule que je ne trouvais pas de règle. Les autres, j'ai tout trouvé une règle, mais pas celle-là. Donc, il n'y a pas de régularité. Super. Oui, il y en a une. Ah oui? Je ne l'ai pas vue. Elle est 1,5. 1,5 cinquième. Elle est toujours 3 demi de l'autre. Excellent. Donc, mais là, c'est intéressant. Tantôt, j'ai dit qu'il faut faire du pouce sur l'erreur. Hein? Donc, mon élève me dit ça. Donc, je fais du pouce. OK, est-ce qu'on serait capable d'en trouver une? Ah, moi, je l'ai trouvée. Puis là, c'est de dire, qu'est-ce que tu n'avais peut-être pas remarqué, Daniel? C'est de faire le lien, justement, en travaillant avec les nombres décimaux, parce qu'on n'est pas habitué. Donc, si je pars du 1, puis je fais plus 1 et 5 dixièmes, bien, genre mon 2 et 5 dixièmes. Puis là, si je fais 2 et 5 dixièmes plus un autre 1 et 5 dixièmes, et ça, souvent, ça va venir des élèves. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui va le mentionner, ça va venir des élèves. Les élèves, il y en a un qui va dire, ben oui, à cause de, comme Martine vient de faire. Oui, à cause de. Oui, c'est vrai. Et est-ce que quelqu'un avec la quatrième suite, le 1 16e, 8 16e, 64 16e, est-ce que quelqu'un a nommé celle-là pour comme intrus? Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer? Oui, vas-y, Paul. Ben, c'est la seule qui avait une moyenne géométrique, là. Oh, ça, c'est sûr que mes élèves ne me sortiront pas ça. C'est super intéressant, mais je ne l'avais pas choisi comme exemple pour vos élèves. Hein. On s'entend, là, c'était plus pour vous stimuler un peu comme ça, à 15h08, là, hein, un beau vendredi 13. Là, j'ai dit, je vais les faire travailler un petit peu. Là, je ne sais pas, j'ai tapé sur je suis tout en géométrique. C'est génial. Peut-être que les élèves auraient pu, par contre, juste nommer que le numérateur était toujours un multiple de 8. On pourrait voir, là, sans dire qu'ils vont nommer moyenne géométrique, c'est un vocabulaire qui leur est peut-être pas qui ne sont pas habitués à ça.
Mais il aurait pu dire, ben, tu sais, c'est toujours, j'ai fait 1 fois 8, ensuite 8 fois 8. Donc, mon numérateur est toujours le multiple de 8 de l'autre. Donc, c'est des choses que ça pourrait être leur régularité qu'ils ont remarqué. Ce qui est intéressant ici, j'ai une question en bas. Quand je le fais avec des élèves en virtuel, je corrige ou j'améliore une affirmation, une justification imparfaite que j'ai émise. Donc, des élèves qui auraient trouvé l'idée d'un élève, wow, super intéressant, pourrait venir corriger qu'est-ce qu'il avait nommé, comment il l'avait verbalisé, comment il l'avait écrit. C'est comme une moyenne de s'autoréguler. Puis, quand on flash sur l'idée de quelqu'un, ah, wow, exemple, Paul, il a pensé à la moyenne géométrique. Hey, j'aurais-tu aimé ça, moi, être moi qui la sors, celle-là? Là? J'aurais aimé ça, moi, la sortir, celle-là. Mais là, les élèves peuvent venir s'exprimer puis dire, voici là l'affirmation que j'aurais tellement aimé mettre. Donc, c'est un peu l'idée de quel est l'intrus. Donc, c'est de faire participer. C'est sûr qu'en classe, si je suis en classe, cette animation-là, elle a fait au tableau. Là. On est vraiment en salle de groupe. Ce qui est important, c'est de permettre toujours, encore une fois, à l'élève de faire ce moment-là seul. Vous avez remarqué, je vous avais demandé d'avoir un temps, parce qu'encore une fois, si vous acceptez les mains levées, là, il y en a après 1 seconde, puis il y a en main dans les airs. Là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ça vient éteindre le reste du groupe. Hein. Vous le savez, c'est ça le syndrome de la main levée. Le problème de la main levée, c'est que dès qu'il y a une main qui est levée, les autres se taisent. Fait que c'est important de leur donner toujours, on appelle ça, il y a une technique, là, c'est parle, partage. Donc, le pense, c'est l'élève qui pense seul. Le parle, on parle, mais à un voisin en diade. Donc, un mini-parle, juste à un voisin ou deux, où je partage avec lui, mais juste en petits groupes. Puis le dernier P, le partage, là, c'est en grand groupe. On va aller nommer 2, 3 élèves qu'on aurait peut-être remarqué là, des idées intéressantes qui seraient survenues. Mais essayez d'éviter dans des causeries mathématiques la main levée, puis dans le référentiel, là, je vous montrais le référentiel au niveau ministériel, là, il en parle que la main levée éteint toute la dynamique d'une classe parce que ça bénéficie seulement à nos 3-4 qui sont toujours rapides à lever la main, mais les autres, ils ne parlent pas. Fait que vous avez des silencieux dans ce temps-là dans la classe. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les élèves discutent tous. Fait que c'est un petit truc peut-être à faire attention là, le partage de la main levée. Je regarde l'heure, on achève. Attendez un petit peu, hein, j'ai pu retrouver. Attendez, je ne suis pas à la bonne, je ne suis pas sur le bon. Ici. Et voilà. Donc, je vais retourner au Kelly. Le site Internet, quand vous cliquez sur Kelly, ça nous amène, en anglais, c'est Which One Doesn't Belong. Le site Internet, c'est WODB, mais c'est l'acronyme anglais de Quel est l'intrus. Sur cette page-là, il y a une multitude. Si vous êtes en géométrie, ça peut être des intrus au niveau géométrique. Donc, vous avez plein d'images. Si on est plus dans les nombres, ça inclut même les nombres négatifs, les nombres rationnels. On a même des petites résolutions d'équations. Donc, on a toutes sortes d'intrus, là, des suites, juste des nombres. Des fois, pour partir, pour que les élèves comprennent comment débuter, c'est quoi un Kelly, là. Je pars juste avec des nombres. Ici, j'ai 54, 64, 81, 144, là, celui qui est en rouge au centre. Là. Bien, on commence avec ça pour se réchauffer, pour comprendre l'idée, c'est quoi un intrus. Nos petits vites, on leur en demande 2, 3. Ceux qui c'est plus difficile, ils en trouvent juste un. Une technique comme ça, petite stratégie d'animation, vous pouvez, une fois que vous avez donné 1 minute pour réfléchir et d'avoir inscrit sur leur feuille, vous pouvez leur demander la main au point ici, comme ça. On dit, quand je vais dire 1, 2, 3, vous m'indiquez combien vous en avez trouvé. Donc, il y en a qui vont vous montrer 1. Moi, j'ai trouvé 2. Moi, j'ai trouvé 3. Moi, j'ai trouvé 4. Ce qui est intéressant, c'est que tu questionnes ceux qui en ont trouvé rien qu'un, parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à en trouver beaucoup. Fait que tu questionnes en premier. Ceux qui en ont trouvé 4, tu les gardes pour la fin. S'il en a trouvé 4, lui-là, je vais le garder pour à la fin pour qu'il jase avec nous autres. Là. Fait que ça, c'est des petites stratégies, des fois, qui est le fun à mettre en place. Si jamais vous êtes willing puis vous voulez même faire ça avec du 30-51, il y a des graphes. Donc, ici, c'est des graphiques peut-être un peu plus complexes que du 30-51, mais regardez le graphe 5, par exemple. Ça peut être intéressant des élèves de faire verbaliser quel est l'intrus. Il y en a qui vont nous parler, c'est une variation directe, l'autre, c'est une variation qui est partielle, elle est avec une pente négative, etc. Donc, tu sais, de faire verbaliser les élèves. Donc, le site, là, il y a vraiment une multitude d'images qui peut vous inspirer pour faire quel est l'intrus. Fait que je passe à nos derniers qui restent.
restait. Il reste 2 minutes. Donc, question ouverte. Ici, un site qui est en anglais. Mais, je vais vous donner un exemple. Là. J'adore faire ça avec les élèves. Vous voyez, j'ai ici un nombre à un chiffre. Je vais le lever un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Donc, j'ai un nombre ici à un seul chiffre. J'ai un nombre à 2 chiffres et ça doit égaliser un nombre décimal qui a seulement un nombre inscrit vis-à-vis le. Et là, mes élèves, je leur dis, en utilisant les chiffres de 1 à 9, qu'une seule fois, essaie de me trouver l'égalité. Donc là, les élèves, les chiffres, là, exemple, le chiffre 1, le chiffre 2, ils vont aller les mettre dans les bonnes cases. Puis là, ils vont essayer de trouver 0,3. Bon, ben ça serait 3 dixièmes. Ah, ben non, ça ne marche pas parce que si je mets 3 dixièmes, j'utilise le chiffre 0 et je n'ai pas le droit. Donc là, il faut qu'ils travaillent. Et ça, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plus qu'une bonne réponse. Hein? Les mathématiques, ce n'est pas juste une réponse dans la vie, là. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est le type de problème où il y a plus qu'une réponse. Fait que ça, il y a moyen d'utiliser l'image puis de franciser le texte. Les élèves, ça, je le faisais à voix haute. Je leur disais, bon, ben, tu prends l'image, tu prends les chiffres de 1 à 9, essaie de le compléter. Fait que là, encore une fois, un moment seul, les élèves le complètent. Puis ensuite, un grand partage d'idées, de suggestions que les élèves avaient fait. Ça, les élèves, ils aiment ça avec des petites questions ouvertes. Là, il y a une banque, là, ça fonctionne. De la façon que le site fonctionne, ça marche avec les années scolaires. Fait que vous, selon que c'est du préscolaire, secondaire 1, là, vous choisissez dans la 6e année, 7e, 8e, là, vous vous promenez là-dedans, 6e, 7e ou 8e année, puis vous devriez trouver votre compte là, pour trouver des belles questions ouvertes. Là. Le dernier, c'était du calcul mental. Si vous cliquez sur le lien, ça vous amène à un gros document avec plein d'idées pour faire du calcul mental. Fait que je vais vous laisser le faire seul, mais c'est un document qui est super pertinent. Ça avait été produit en Montérégie pour les élèves surtout de niveau peut-être secondaire 1 ou niveau mathématiques, secondaire 2 un petit peu. Fait que ça peut être pertinent là, de faire ça lors des cours. Donc, on en a fait une. On a fait notre Kelly. Et j'étais déjà rendue au mot de la main. J'ai dépassé d'1 minute. Fait que on a pédalé. Vous savez, chaque activité mériterait en elle 1 heure de présentation puis d'en vivre ensemble. Hein. Le maths en 3 temps, ça prendrait 1 heure. L'estimation, 180. Aujourd'hui, là, c'était un mise en bouche. S'il y en a d'entre vous qui veulent avoir plus d'idées, d'exemples, plus de précision, ça a été trop vite, je n'ai pas capté ça, vous m'écrivez. Ça va me faire vraiment plaisir de prendre du temps. Je vais vous réécrire. S'il y en a qui veulent avoir, je vous avais dit, là, dans un notebook, j'ai une quinzaine de capsules déjà organisées sous forme de capsule 1, capsule 2, capsule 3, capsule 4. Fait que vous m'écrivez, puis je vais vous envoyer le fichier notebook. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, je lis les dernières questions. Serait-il possible d'avoir la présentation? Et au début, si vous remontez, Geneviève, juste au début de la rencontre, le lien du PictoChart qui était là. Fait que c'était tout de suite au début de la rencontre, je l'avais mis. Est-ce que tu le vois, Geneviève? Est-ce que tu as vu ce qui est vraiment au début de la rencontre? Fait que je vais arrêter le partage d'écran. Mais j'y ai pas accès parce que je suis arrivée un peu plus tard. Puis là, OK, bon, ben, je vais le remettre. Attends un petit peu. OK, merci. Je vais aller le remettre, le lien. Est-ce qu'il y en a, là, avant que vous quittiez, je sais que vous avez après là, le petit mot de la fin. Est-ce qu'il y en a qui auraient des petites questions avant la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je me disais, est-ce qu'en partant, là, déjà, là, je vous ai allumé sur une affaire, vous dites ça, là, j'aimerais ça peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, essayer une affaire. Ça pourrait être le fun. Vous pourriez me l'écrire dans le fil de conversation. Moi, je vais essayer une erreur maths. Moi, je vais essayer du Kelly. Il y a Martine qui me fait ça. C'est cool. Ouais, moi, c'est sûr que j'essaie plein d'affaires. Oui, ça t'a allumé. Martine, rappelle-moi de quel centre de service tu es? À Saint-Jean, à la relance. OK, super. Fait que toi, tu aurais le goût de mettre des choses en place. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai mis le lien, Geneviève, je ne sais pas si tu le vois, c'est écrit Create PictoChart. Là, c'est bon. Tu vas avoir tous les liens cliquables de la rencontre, sont tous là. Oui, Martine, dans le fond, les autres idées pour le SharePoint qui n'est pas transférable, tu nous as expliqué, dans le fond, il faut t'écrire personnellement toi. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai produit une quinzaine de petites idées. Moi, je les appelais des capsules à l'époque, au lieu de les appeler causeries.
Donc, j'ai capsule 1, capsule 2, capsule 3, puis c'est déjà monté dans un notebook. Fait que toi, tu t'affiches ça sur ton TBI, puis c'est déjà comme prêt pour que tes élèves viennent crayonner dessus. Mais vu que moi, mon SharePoint, je peux pas comme partager des liens, tu m'écris, je vais t'envoyer les notebooks directement. OK. Puis ton adresse, elle est... Elle était écrite, moi, je vais la réécrire ici dans le fil de conversation, puis je l'avais sur le PictoChart. Et si jamais tu as le PictoChart à la fin, mais je vais l'écrire quand même ici, là, dans le fil de conversation. Fait qu'il est là, je viens de vous l'écrire. Hein. Parce que moi, je suis comme une miss causerie, là, fait que ça m'allume bien gros, cet atelier-là. Vraiment. Super, bien, je suis contente. Merci beaucoup, Martine, de ta participation. C'était agréable. Puis, c'est sûr que je vous invite vraiment à le tester, à tenter des choses. Puis, aller dans. Tu sais, j'en ai donné beaucoup. Des fois, les gens sont moins à l'aise sur un, vont être plus à l'aise sur l'autre. Essayez-en un. Tu sais, c'est de dire, je vais en essayer un. Puis, juste de tenter. Puis, au début, je vous avertis, là, vos élèves ne parleront pas. Là. Ça va être le silence radio s'ils n'ont jamais fait ça. Mais soyez patients. Donnez-vous quelques rencontres, puis vous allez voir que plus on en fait, plus les élèves vont être ouverts à ça. Nos élèves de la FBC, ils ont besoin de ça, nos élèves de la FBC. Il faut les faire partager, là. Tu sais, c'est pas en poussant un cahier, crayon, tu sais, l'émergence du raisonnement mathématique, c'est la discussion. Oui, Martine, vas-y encore. Nous, ce qu'on fait, on fait des caouts avec les élèves, puis ils adorent ça. On mélange là, les deux enseignantes, là, français, maths. Et là, on s'était dit, avec les élèves qui sont à 2 mètres, on les réunissait avant, mais là, on s'appelle sur notre Teams, puis on continue à le faire. Quand c'est la question de français, on fait le retour, elle le fait en français, moi, je le fais en maths, on continue. Fait que c'est vraiment le fun. Alors, ça va être autre chose, là. Puis, ça s'anime bien à distance, hein. Ça, là, tu sais, je projette l'écran, les élèves, si vous êtes capable de vous ouvrir un bloc-notes de classe ou d'avoir le tableau blanc à distance, là, il y a vraiment des outils qu'on peut faire en sorte que les élèves, moi, j'avais vraiment créé, là, c'est plate, vous n'avez pas été capable d'avoir le lien, mais j'avais créé un OneNote où tout le monde aurait pu aller écrire dedans, là. Fait qu'on ça aurait pu être interactif, là, dynamique, là. Le fait qu'on ait de plusieurs centres de services, il y avait comme une contrainte, on n'est pas tous dans le même Teams, là, mais avec vos élèves, vous n'avez pas ça, ce problème-là de partage. Il y a vraiment, vraiment moyen là, que si vous êtes à distance, puis si on est en classe, on a toute la proximité d'élèves, mais si on est à distance, c'est possible de le faire aussi. Là. Bien, merci encore. Mais merci. Moi, je vais rester encore ici un petit 5 minutes. Je vous remercie de cet après-midi-là, d'avoir un vendredi 13 à 14h15 comme ça, d'avoir été au poste, d'avoir partagé, d'avoir gardé votre caméra ouverte. Merci. Ça fait du bien de parler à des vrais gens. Donc, ça, c'était apprécié. J'ai vraiment aimé ma petite heure avec vous. Donc, je reste. S'il y en a qui ont des questions, je vais lire, là, je vais prendre du temps là, pour lire ce que vous m'écrivez. Je vous souhaite un beau week-end à tous.